m'excuser pour jeudi dernier parce que j'ai pas posté, donc je vais vous poster samedi parce que j'avais tout simplement eu un problème. Aujourd'hui, on se retrouve pour une saga phénomène Powerless de Lauren Roberts. Cette saga, je pense que vous l'avez vu passer partout. Partout où on parle de livres, on a parlé de Powerless. Elle a été traduite, ça fait pas très très longtemps. Le tome 2 aussi va suivre dans pas longtemps. Et dans ce livre, on va parler de Payden. Payden est une fille qui a une particularité déjà physique, elle a les cheveux gris. Donc déjà ça m'a interpellée quand j'avais vu les photos, mais il faut savoir que c'est une fille qui a un passé très lourd en fait. Elle n'a pas vécu une enfance facile comme on dirait, elle a perdu sa mère très très jeune. Son père l'a élevée, mais malheureusement il s'est fait tuer devant ses yeux quand elle était encore qu'une gamine. Et elle a tout perdu le jour où son père est mort. Et elle s'est retrouvée toute seule dans ce monde, et obligée de se débrouiller, quoi. Elle vit dans la rue avec sa meilleure pote, je crois qu'elle s'appelle Amara. Mais je m'en souviens plus très bien, je suis désolée. Ça fait un petit moment que je l'ai lu. On a notre Payden qui fait les voleuses, hein, parce que clairement, quand tu vis dans la rue et dans ce monde-là, tu peux pas avoir un taf. T'es genre persona non grata, personne la remarque et enfin bref, elle est obligée de se contenter de ce qu'elle peut voler. En général, elle vole des brioches, des trucs comme ça. C'est vraiment juste pour subvenir à sa faim, quoi, subvenir à ses besoins. Et malheureusement, sa copine Amara, elle aussi, elle travaille, mais c'est vraiment à peine de quoi vivre. Il vit vraiment, elle a fait un world building, c'est un tout autre univers où ils sont dirigés par un roi, mais ce roi, concrètement, on va comprendre qu'il fait pas les choses correctement et que l'argent, il est vraiment en manque dans ce royaume, mais que la plupart du temps, c'est la pauvreté, mais à un niveau monstrueux. Et un jour, en marchant dans la rue, elle va rencontrer un mec. Ce mec, elle va, bien sûr, c'est une voleuse, hein, Payden, hein, donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah bah, elle va le voler. Et lui, il est tellement subjugué par sa beauté, ses yeux bleus, hein, que il n'a pas remarqué qu'elle l'avait volé jusqu'à ce qu'il rentre chez lui, ou un truc comme ça, jusqu'à ce qu'elle parte. Enfin bref, ça lui a pris un petit moment. Et pas de bol, c'est Kay. Kay Hazard, le prince cadet du royaume. C'est pas lui qui va hériter de la couronne, mais en gros, c'est lui qui va être le dirigeant des armées de la couronne. Voilà. Son frère aîné, lui, quitte, c'est lui qui va être le roi, c'est lui l'aîné. Et il faut savoir qu'ils ont le même père, donc le roi qui dirige ce royaume, mais leurs mères sont différentes. La mère de Kit, c'était la première femme du roi, et la mère de Kay, c'est la femme actuelle du roi, qui l'a épousée quand sa première femme est morte. Il faut savoir que Kit, c'est le portrait craché de sa mère et que Kay aussi, c'est le portrait craché de sa mère. Donc ils se ressemblent physiquement, il n'y a rien qui les relie, mais ce sont des frères qui s'aiment et qui s'adorent. Et un jour, en fait, elle a sauvé la vie de Kay parce qu'il se faisait attaquer par 5 personnes. Et comme il se faisait un peu massacrer, elle l'a aidé et c'est elle qui est venue à bout des attaquants du prince Kay. Et comme elle lui a sauvé la vie, ben, les villageois qui jusqu'alors avaient oublié ou se foutaient de son existence avaient dit: Tiens, t'as sauvé le prince, ben toi tu vas participer à un concours où si tu crèves pas, tu deviens un truc important dans la couronne. J'ai pas tout saisi à ce niveau-là, mais en gros, t'as de l'argent, un truc permanent dans le château. Elle a pas vraiment le choix et en plus pour elle c'est une aubaine parce que, comme je l'ai dit, elle est pauvre, mais archi archi pauvre. Du coup, elle y va. Et c'est là que tout va commencer entre Payden, Kay, mais aussi Kit, parce qu'on a un triangle amoureux, what the fuck. Deux frères pour une fille, ça me donne des vibes de Stephen et Devon Salvatore dans Vampire Diaries. Mais bon, en plus ils sont très différents les frères, donc aussi ça m'a donné des vibes de cette série, quoi. Mais le problème, c'est que Payden, elle est pas trop sentiment. Même Kay aussi, lui, quand vous allez voir son point de vue dans le livre, c'est un bloc de glace, le mec. En fait, il a été élevé pour pas être humain.
On l'a élevé pour être une machine de guerre qui combat tout et qui doit garder le royaume pour son frère. Voilà, c'est tout ce à quoi sert Kay. Et lui, il sait pas exprimer ses sentiments. Il tombe amoureux de Payden, mais il comprend pas, hein. Enfin, si, il comprend, mais au début, il rejette un peu et après, ça le rend fou de pas être avec elle et c'est tellement mignon. Payden, du coup, elle participe à cette compétition et de fil en aiguille, c'est dans cette compétition que elle et Kay, ils apprennent à se connaître un petit peu mieux parce qu'au début, elle est au château, c'est toujours un peu oui, non entre eux. Et quand elle fait cette compétition, ah ben, elle se retrouve seule contre d'autres participants qui ont des pouvoirs, alors que elle, oui, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, elle a un pseudo-pouvoir bizarre, oui, parce que chacun a des pouvoirs dans ce livre. Il y en a un qui crée le feu, il y en a un qui crée des illusions, il y en a un... Yake, lui aussi, il a un pouvoir, mais je me souviens pas c'est quoi, je vais pas vous mentir. Payden, elle, elle a pas vraiment de pouvoir. Et elle est genre... ouais, elle fait croire qu'elle a un pouvoir de vision, qu'elle voit l'avenir ou un truc comme ça. Mais en fait, c'est juste qu'elle est très intuitive comme fille et qu'elle arrive à capter dès qu'elle voit une personne X, Y, Z sur cette personne. Quoi. Vous voyez, genre, tu partis et ça, c'est que t'es une personne qui fait ci et ça marche. Hein. Elle est pas de la galerie, comme on dit. C'est un genre de Hunger Games, en gros, mais ils ont des pouvoirs. Certes, le ciel lui sert pas trop quand t'es dans une arène, mais ça fait un petit bluff, quoi. Le truc qui m'a le plus plu dans ce livre, c'était le plot twist de la fin, parce que ça, je l'avais pas vu venir. Et quand je vois pas venir les choses, ça me plaît. Par contre, quand il y a trop d'indices et que je finis par tout découvrir, là, je pourrais décrocher, mais là, elle a très bien fait l'intrigue. Et c'était vraiment sympa comme livre. Alors attention, je vais peut-être me faire des ennemis sur ce coup-là, mais c'était... ça valait pas la hype, quoi. C'était bien. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis pas que c'est pas super mignon. Je dis pas que la romance entre Kay et Payden m'a pas fait fondre, hein, parce que c'est le cas. J'ai adoré ces deux protas. Sauf que quand tu vois un livre aussi hypé que ça, tu t'attends à un level d'Akotar. C'est pas le cas. Vous voyez, quand j'ai fini le tome 1 de Akotar, ni une ni deux, j'ai sauté sur le deuxième. Là, le deuxième, je l'ai depuis un bail. Enfin, je l'ai pris en anglais, hein, parce qu'il n'est pas encore sorti en français, mais j'ai pas encore sauté de pas. Donc, c'est pas que c'était pas bien, c'était que il me manquait quelque chose, vous voyez. Cette addictivité, cette envie, ce besoin, en fait, de lire la suite et de savoir ce qui va passer dans la vie des protas, je l'ai pas vraiment ressenti dans ce livre. Je sais pas pourquoi. Franchement, si c'était qu'une histoire de smut ou un truc comme ça, enfin, le Spice, je vais vous dire oui, ça manquait un petit peu parce que je pense qu'avec le caractère de Payden et le caractère de Kay, ça aurait fait des étincelles s'il y avait eu du smut entre ces deux-là. Mais oui, genre, j'ai senti qu'il y avait un truc qui manquait. Je me suis dit peut-être c'est ça, peut-être c'est autre chose, mais j'arrive pas à avoir ce truc de oh mon Dieu, ce livre est incroyable, lisez-le. Vous voyez, j'ai bien aimé, mais je vais pas vous dire que ça a été la fantaisie de l'année. Pour moi, Akota reste level up. Pour l'instant, j'ai pas encore lu de fantasy qui m'a aussi capté que Akotar. J'espère que j'en lirai dans le futur. J'ai bon espoir sur Le Pont des Tempêtes, parce que lui aussi, je l'ai pas encore lu. Mais ouais, je vois pas pourquoi c'est autant hypé. Alors c'est cool, le concept il est super cool, mais ça reste à un certain niveau trop doux. Vous voyez, je sais pas. Si vous aimez ce genre, foncez. Mais moi, je sais pas, j'ai besoin. Il y avait pas de tension, vous voyez. Comme dans Hunger Games, les films, par exemple, quand ils étaient dans l'arène, on tenait tous nos cœurs en mode ce qui va se passer, qui va survivre, qui va mourir, est-ce que Pita et Katniss vont s'en sortir? Là, si vous voulez, je savais, c'était évident que Payden allait s'en sortir. Qui est aussi, hein, c'est le fils du roi, il n'allait pas laisser crever, et même lui, il est très doué en combat, donc il n'avait pas besoin d'aide, mais là, on sentait que la reine, franchement, c'était pas fait pour nous stresser ou pour nous pousser à lire, c'était vraiment juste un truc où Payden et Kay apprenaient à se connaître. En gros. Par exemple, j'ai un autre exemple dans la tête, c'est Brutal Attirance où il y avait le même principe, c'était un jeu télévisé et tout le monde se battait pour survivre.
Là, je retenais mon cœur parce que dans Brutale Attirance, je me demandais vraiment si les protas allaient survivre, ce qu'elle allait faire, c'était quoi les épreuves, et à chaque fois, chez Carotte m'a servi. Mais là, oui, j'ai senti aussi un petit manque de tension, le manque. Il y avait de l'action, c'était vraiment la sensation de pression, c'était trop chill, si je puis dire. Mais c'était bien. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé ça bien. Mais ouais, c'est pas non plus une saga de ouf. Alors, par contre, pour les citations, je me suis fait plaisir. Parce que le gros point fort, et je pense que pourquoi ce livre est autant hypé, c'est bien la plume de Lorraine Asher. Parce que cette femme écrit des trucs magnifiques, quoi. Alors, elle est l'incarnation même d'une mauvaise idée. La fille du danger et du désir. La limite entre mortelle et divine. Et je me noie. Ok. Mon cœur martèle ma poitrine. Il est blessé. Et plus important encore, pourquoi je m'en soucie? Payden. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de la protéger, d'être avec elle, de l'embêter et de la toucher. C'est terrifiant. Alors ça c'est Kay. Et pourquoi c'est terrifiant? Parce que lui, comme je vous l'ai expliqué, on l'a élevé pour être un véritable robot. Donc les sentiments, c'est pas vraiment son truc. Quand il aime quelqu'un, c'est pas normal pour lui. Il a appris à être un bloc de glace. Donc le mec, il est terrifié parce que c'est la première fois de sa vie qu'il éprouve vraiment quelque chose pour une femme. Vraiment un truc sentimental. Vous voyez, pour lui, les sentiments, c'est pas humain, c'est pas normal. Donc il m'a vraiment fait beaucoup de peine dans ce livre. Même plus que Payden, parce que... Enfin, vous verrez, j'ai pas envie de vous spoiler. Si je dois être son ennemi, je veux que ce soit parce qu'elle a horreur de me désirer. Je cligne des yeux. Il n'a pas utilisé mon prénom et pour une raison qui me rend folle, j'aurais aimé qu'il le fasse. Tu as promis que je pourrais te toucher quand je serai sobre. Mais je ne suis jamais sobre quand tu es près de moi, Paye. Toujours enivré de tous les détails qui font que tu es qui tu es. Ok. Dis-moi, chuchote-t-il, comment veux-tu que je t'appelle? Mes yeux se lèvent lentement vers les siens, déroutés par cette question. Comment veux-tu m'appeler toi? Je voudrais pouvoir te dire mienne. Ah, punaise. Ah, cette phrase m'a fait fondre. Quand vous lirez le bouquin, vous comprendrez tout le contexte et vous fondrez également, croyez-moi. Et je me sens vide de tout sauf de la jalousie qui grandit en moi. Comment ai-je pu penser que je pourrais la voir, qu'elle voudrait de moi? Les bêtes ne gagnent pas les belles à la fin. Je n'ai jamais pensé à ma couleur préférée auparavant. Ça ne m'a jamais semblé important. Puis j'ai plongé dans cette paire d'iris bleus, océan, et me noyer est devenu une chose magnifique. J'ai plongé dans cette paire d'iris bleus flamboyante, et me brûler n'était plus douloureux. J'ai plongé dans cette paire d'iris bleus comme le ciel et j'ai compris qu'une chute pouvait être une bénédiction. Je deviens fou, seulement avec moi, seulement pour toi. Ces fossettes, elles sont toutes les deux visibles, dévastatrices. Quoi? Je me demande d'une voix mêlée de rire. Oui, parce qu'au fait, il y a tout un truc. Elle est dingue de ses fossettes, hein. Elle adore le fait qu'il ait des fossettes. Elle trouve ça trop mignon. Ça m'a un peu rappelé Castille et Poppy, parce qu'on ramenait souvent les fossettes de Castille. Donc, ouais, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'attirance entre ces deux-là. Et leur romance, elle est trop, 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 trop mimi. En fait, c'est deux âmes brisées qui se sont retrouvées et qui guérissent ensemble. Et c'était très, très beau à voir. La romance, 10 sur 10, j'ai rien à dire. C'est vraiment l'autre aspect du bouquin qui m'a un peu dérangée. Et je sais qu'il y a un préquel. Bref, on en parle de sa meilleure pote. Je vais pas le lire. Je vous dis direct, si je saute au tome 2, je vous dirai pas pourquoi. Dans cette vidéo, je vous dirai pourquoi je le lirai pas dans l'autre vidéo, parce qu'il y aura d'éventuels spoils. Donc voilà, je pose ça là. En tout cas, c'était trop mignon. Mais est-ce que ça vaut la hype? Je suis désolée, mais pour moi, c'est un non. C'est douillet, c'est chouette. Mais c'était pas non plus waouh.